Voici la nouvelle Fiat Grande Panda, un nom qui évoque immédiatement l'histoire populaire de la marque italienne. Née pour démocratiser la mobilité urbaine, la Panda a toujours su allier simplicité, ingéniosité et design attachant. En 2025, elle change d'échelle, plus grande, beaucoup plus design, plus moderne et surtout 100% électrique. La version que nous essayons aujourd'hui, c'est une version La Prima qui représente le haut de gamme de cette nouvelle génération. Sous le capot, un moteur de 113 chevaux alimenté par une batterie de 83 kWh pour une autonomie annoncée plutôt généreuse, on verra ça plus tard. Tarif de départ 26 400 €, plutôt abordable quand on voit les tarifs des voitures électriques aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle donne sur la route, cette nouvelle Grande Panda? On va voir ça ensemble aujourd'hui. De face, la Grande Panda affiche une identité forte et rétro-futuriste. Sa calandre pleine, au dessin géométrique, met en valeur le logo Fiat central. Les phares carrés à LED rappellent la Panda originelle tout en intégrant une signature lumineuse moderne en pixels. Les jantes spécifiques La Prima au design géométrique rappellent subtilement le motif pixel des optiques pour une vraie cohérence esthétique. Le capot légèrement bombé, les ailes musclées et le bouclier redessiné donnent à cette petite Fiat un air solide, presque SUV dans l'esprit. De profil, la Grande Panda dévoile une silhouette cubique mais harmonieuse avec un vitrage généreux et un toit contrasté qui souligne son côté pratique et familial. À l'arrière, on retrouve la même idée de modernité sur fond de nostalgie. Les feux carrés à LED intègrent le lettrage Fiat, tandis que le haillon vertical optimise l'accès au coffre. L'ensemble est à la fois robuste et minimaliste, très fidèle à l'esprit Panda. À bord, on retrouve une ambiance à la fois simple et chaleureuse typique de Fiat. La planche de bord horizontale, épurée à l'ambiance boisée, met en valeur un grand écran central tactile accompagné d'une instrumentation numérique claire et lisible. La version La Prima se distingue par sa sellerie en tissu clair à motifs géométriques, inspirée des intérieurs des années 80 mais modernisée. Les commandes physiques les plus importantes, à savoir climatisation, volume, conduite, restent bien accessibles, ce qui est un vrai plus pour l'ergonomie. L'assise est confortable et légèrement surélevée, offrant une excellente visibilité sur la route. Les matériaux, sans être luxueux, respirent la qualité et la durabilité. On a du plastique texturé bien ajusté, quelques inserts colorés et un dessin globalement cohérent. Bref, l'ambiance à bord est lumineuse, agréable et l'on sent que Fiat a voulu rendre l'électrique accessible sans le rendre froid. À l'arrière, la Grande Panda surprend. L'espace aux jambes est correct et la garde au toit généreuse permet d'accueillir deux adultes sans gêne. Les assises restent un petit peu fermes, mais le confort général est très bon pour la catégorie. Le coffre est vraiment l'un des points forts de cette nouvelle génération. Avec près de 360 litres annoncés, il surpasse de nombreuses citadines concurrentes. Le seuil de chargement est bien bas, l'ouverture large et la banquette arrière rabattable permettent d'obtenir un plancher plat pour les objets encombrants. Bref, c'est un espace bien pensé, idéal pour un usage urbain, mais aussi pour les routes et les trajets un peu plus longs. Au volant de cette Fiat Grande Panda, on conserve l'esprit agile du modèle historique malgré un gabarit plus conséquent. Son moteur électrique de 113 chevaux offre des accélérations franches en ville et des reprises largement suffisantes sur voie rapide. La direction légère et le rayon de braquage court en font une citadine très maniable. Les suspensions absorbent bien les irrégularités, même avec les jantes de 17 pouces. Le silence à bord renforce le confort général et la régénération au lever de pied s'avère douce, bien calibrée pour un usage urbain quotidien. L'autonomie annoncée par Fiat atteint jusqu'à 320 km en cycle mixte WLTP. En usage réel, il faut plutôt compter sur 300 km en mixte, 380 km en ville et 260 km sur autoroute. Et si la vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir nos derniers contenus et nos dernières vidéos sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que ce véhicule est déjà disponible en occasion sur zonecar.fr.